Il lui a souri. Elle a rendu son livre. Et elle n'est jamais rentrée chez elle. C'était en octobre 1987. Elle était étudiante en littérature, une jeune femme discrète, toujours ponctuelle, souvent seule. Ce jour-là, alors qu'elle se promenait entre les rayonnages de la bibliothèque universitaire, un homme l'a abordée. Il avait l'air sympathique, un sourire chaleureux et des yeux très calmes. « Vous avez oublié ceci », a-t-il dit en lui tendant un roman qu'elle avait failli laisser derrière elle. Elle l'a remercié poliment, sans se douter de rien. Personne autour d'eux n'a semblé remarquer cette brève interaction, un échange anodin dans le silence feutré de la bibliothèque. À 17h03 précise, elle a quitté les lieux. La caméra de sécurité à l'entrée a capturé la dernière image d'elle vivante. Le lendemain matin, l'alarme a été donnée. Son appartement était étrangement silencieux. Son lit était intact. Son café du matin attendait encore dans la tasse sur la table. Et sur son bureau, un détail glaçant, un exemplaire du livre Psychose ouvert à la page 67. Ce n'était pas le livre qu'elle lisait habituellement. En y regardant de plus près, la police a trouvé quelque chose glissé entre les pages. C'était son carnet intime. Une seule phrase y avait été écrite, datant de la veille de sa disparition. L'écriture était tremblante. Il m'a dit qu'il me comprenait, mais ses yeux ne clignaient jamais. L'enquête a immédiatement commencé. Les policiers ont interrogé tout le personnel de la bibliothèque, tous les étudiants présents ce jour-là, mais personne ne se souvenait de cet homme au sourire chaleureux. Ou presque. Une bibliothécaire, après une longue hésitation, a murmuré qu'un homme venait souvent. Il ne lisait pas. Il se contentait de regarder les gens, de les observer. Elle a ajouté une phrase qui a fait froid dans le dos des enquêteurs. C'était comme s'il les rangeait dans sa tête. Malgré des recherches approfondies, l'enquête n'a mené nulle part. Aucune trace ADN exploitable, aucun témoin fiable pour identifier l'homme, aucune piste solide. Le dossier a finalement été classé sans suite sous la mention « disparition volontaire ». Une explication que sa famille n'a jamais acceptée. Depuis, chaque année, à la date anniversaire de sa disparition, un mystérieux rituel se produit. Quelqu'un dépose une seule rose blanche devant la porte de la bibliothèque. Toujours la même, jamais signée. On ne saura probablement jamais ce qui s'est réellement passé après cet échange de sourires. Mais cette histoire nous rappelle une chose effrayante. Parfois, le plus grand danger ne se cache pas dans les menaces, mais derrière un simple sourire. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui vous feront réfléchir.